Ça y est, je suis retourné dans le salariat. Je suis officiellement un salarié, c'est-à-dire un employé qui travaille pour une entreprise. Bon, déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement professeur de français en ligne, tuteur de français en ligne, et je fais ça en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Et c'est-à-dire qu'en fait, bah, je n'ai pas de patron à la base. Mon propre patron, eh bien, c'est moi. Je travaille à mon compte, hein, comme on dit, travailler à son compte, être son propre patron. Mais ces derniers temps, en fait, mon business s'est un peu ralenti, notamment dans la matinée, hein, parce que normalement, je donnais cours du matin au soir, pratiquement presque toute la semaine, hein, bon, 5 jours sur 7. Mais ces derniers temps, donc, j'ai eu de moins en moins de cours les matins. Et donc, je fais face à la réalité, hein. Il faut, gagner de l'argent parce qu'on vit dans un monde malheureusement où il faut de l'argent pour vivre. Et du coup, en fait, bah, j'ai dû me résoudre, hein, j'ai dû malgré moi, donc par défaut, hein, se résoudre à faire quelque chose, le faire par défaut, par dépit, hein, parce que je ne veux pas vraiment le faire, mais je n'ai pas beaucoup de choix. Donc, j'ai dû chercher un autre travail, j'ai dû chercher un autre taf. Mais parce que je veux continuer, en fait, à donner des cours, en fait, parce que c'est vraiment ça qui m'anime, c'est vraiment ça que j'aime, eh bien, j'ai décidé de chercher quelque chose à temps partiel, un métier, un taf à temps partiel, parce qu'il faut savoir que en France, en général, un temps plein, ce qu'on appelle, les temps pleins, c'est des tafs qui durent en moyenne 35 heures ou 39 heures par semaine, entre 35 et 39 heures par semaine. Et si un travail, dure moins de 35 heures par semaine, eh bien, c'est considéré comme un temps partiel. Et aussi parce que, bah, mon métier principal est prof de français, je voulais pas un travail trop prise de tête, c'est-à-dire qui allait, me compliquer la vie, me stresser, apprendre de nouvelles procédures, faire des choses, vous savez, notamment de bureau, des choses un peu complexes où il faut réapprendre d'autres choses. Je voulais pas un taf comme ça, je cherchais vraiment un taf alimentaire. Ce qu'on appelle un taf alimentaire, hein, comme le nom l'indique, il y a alimentaire dedans. En fait, pour faire simple, c'est simplement un métier, on va dire basique, où on le fait uniquement pour gagner de l'argent, dans le seul but de gagner de l'argent, avec aucune autre, aspiration derrière, aucune autre objectif, hein. Par exemple, il y a des gens qui veulent travailler parce qu'ils veulent développer leur carrière, ils veulent, avoir un sentiment d'accomplissement, ils veulent développer des compétences professionnelles et cetera, hein. Ça, il y a pas de mal, hein, il y a pas de souci, hein. Mais moi, dans mon cas, personnellement, je cherchais uniquement un taf alimentaire parce que mon métier principal est tuteur de français en ligne. Et donc, je veux vraiment quelque chose du matin, un taf du matin. Bon, là, c'était une longue introduction, hein. Dans cet épisode, en fait, le sujet principal ou l'objet principal sera le salariat. Pourquoi je déteste ça, en fait. Je déteste être salarié. Et là, en faisant ce taf, en commençant ce nouveau taf, en fait, bon, j'ai commencé il y a déjà 2 semaines, hein, pour la petite histoire. Eh bien, je me rends compte, en fait, je me rappelle, pour être plus exact, pourquoi je déteste ça. Mais avant de vous dire les raisons pour lesquelles je déteste le salariat, je vais vous raconter la petite histoire, si ça vous intéresse. Bon, si ça vous intéresse pas, fermez la vidéo, hein. Mais si vous voulez continuer à pratiquer votre compréhension orale, eh bien, restez jusqu'au bout. Je vais déjà commencer par vous raconter comment j'ai cherché ce taf, qu'est-ce que je fais, à peu près, hein, mes tâches, dans ce taf, et ensuite dans une deuxième partie, hein, vous dire pourquoi je déteste, ce métier, ce taf que je fais et le salariat de façon générale. Bon, déjà, comment j'ai fait pour trouver ce taf? Eh bien, tout simplement, je suis allé sur internet, hein, sur les sites, de recherche d'emploi, recherche de taf. J'ai tapé, dans la barre de recherche, hein, parce que vous savez, dans les sites de recherche, on peut chercher selon le lieu, du travail, le lieu de travail et donner des mots-clés. Moi, j'ai fait tout simple, hein, j'ai cherché, bah, en fonction de mon lieu d'habitation. J'ai mis 20 kilomètres, pas plus, parce que j'ai pas envie d'aller trop loin. Ensuite, en mots-clés, j'ai simplement mis matin.
parce que, comme je l'ai expliqué, hein, je cherche vraiment quelque chose du matin. Et en plus, moi, je suis une personne matinale, très matinale, donc ça ne me dérange pas de me réveiller très tôt. 6 heures du matin, 5 heures du matin, c'est pas de problème pour moi. Et donc, en faisant défiler les différentes offres, hein, je suis tombé sur une annonce qui disait chauffeur-livreur, 24 heures par semaine, prise de poste à 7 heures. Je me suis dit, bon, bah, ça a l'air pas mal tout ça. Donc, pour la petite information, hein, prise de poste, c'est-à-dire le fait de commencer le travail. Prise de poste à 7 heures, donc commencer le travail à 7 heures. Et en plus, c'était 24 heures, hein, donc parfait, hein, à mi-temps, hein, comme on dit. Et je me suis dit: «Bon, 7 heures du matin, commencer à 7 heures du matin, 24 heures, bon, si on étale ça sur 5 ou 6 jours, je vais finir peut-être au plus tard à midi. Allez, midi, entre 11 heures midi, c'est pas mal». Et ensuite, j'ai continué à lire, l'annonce, hein. Il disait livraison, pardon, de points de vente, à Paris et autour de Paris. Donc, points de vente, c'est-à-dire des magasins physiques en général, où ils mettent des choses en vente, tout simplement. Et donc, j'ai postulé, hein, et en fait, la RH, donc ressources humaines, hein, la RH, les personnes qui travaillent dans les ressources humaines, la RH m'a appelé et m'a dit: «Oui, j'ai vu que vous avez candidaté pour, notre offre de chauffeur-livreur. Est-ce que vous êtes toujours intéressé?» Je lui ai dit: «Bah oui, pourquoi pas, dites-moi en plus!» Et là, elle a commencé à m'expliquer exactement, c'est un peu exagéré, elle m'a expliqué les grandes lignes, les tâches principales en fait du travail. Eh bien, elle me disait que ça consistait, bah, comme l'annonce l'indiquait, de livrer des points de vente, hein, de magasins, de leurs produits, mais elle m'avait pas expliqué ce que c'était exactement les produits. Enfin bref, elle m'a juste dit que c'était des plats, à emporter et que occasionnellement, je devrais faire de l'étiquetage. Donc l'étiquetage, c'est le simple fait de coller des étiquettes sur des produits. Parce que ces produits sont des produits à emporter, hein, et donc il faut coller des étiquettes, tout simplement. Et ensuite, il fallait livrer leurs points de vente. Je me suis dit: «Bon, bah, oui, pour moi, ça me convient, je cherche un travail complémentaire», parce que j'ai été franc avec elle, je lui ai dit que moi, j'ai un autre travail à côté, hein, l'après-midi, et que je recherche justement quelque chose du matin. Et là, tout était parfait, hein, elle me dit, pardon: «Si ça vous intéresse, vous pouvez faire une période d'observation, demain, avec le manager». Je fais: «Bon, bah, OK, pas de problème». Bon, jusque-là, tout va bien, hein. Je rencontre le manager le lendemain, donc c'était dans un supermarché, hein, je vais pas dire le nom, hein, pour rester un peu anonyme, je sais pas si j'aurais des problèmes en parlant de ça, mais bon. C'était dans un supermarché, il me disait: «Oui, en fait, bah, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cuisine des plats, asiatiques, hein, notamment, et on a 2 cuisines, notamment, dans 2 supermarchés différents, et il faudra, faire la livraison entre ces magasins-là, et un troisième qui est à Paris où il faudra, y aller de temps en temps, et faire ça tous les jours, en fait, livrer ces 3 points de vente. Il y a 3 points de vente, et occasionnellement, faire de l'étiquetage. Je lui dis: «Bon, bah, ouais, pour moi, ça me va, hein, pas de problème, je peux essayer». Et là, il me demande, «La RH, est-ce que la RH t'a dit, tes jours de travail ou quoi que ce soit?» Je lui dis honnêtement: «Non, elle m'a rien dit, elle m'a juste dit que ça serait un contrat de 24 heures». Et là, il me dit: «Est-ce que tu préfères travailler 6 sur 7 ou 5 sur 7?» Donc lorsqu'on vous demande ça, en général, c'est, 6 sur 7, c'est-à-dire 6 jours par semaine, donc de lundi à samedi, ou 5 sur 7, hein, 5 jours par semaine, donc 5 jours sur 7, donc ce soit de lundi à vendredi. Et ben moi, logiquement, je dis 5 sur 7, hein, j'ai envie d'avoir mon week-end de libre. Je lui dis: «Bon, bah, 5 sur 7, moi, c'est ça qui m'arrangerait». Il me dit: «Mais par contre, les horaires, si c'est 5 sur 7, ça serait du 8h-13h, mais mardi ou mercredi, ça serait du 9h-13h pour, faire 24 heures». Parce que, ouais, de 9h, de 8h à 13h, ça fait à peu près 5 heures, et si c'est du lundi à vendredi, ça ferait 25. Mais bon, voilà, vous faites le calcul, hein. Et moi, dans ma tête, je me dis: «Bon, 13 heures, ça va encore», parce que, bon, mes cours en général, bah, j'ai pu décaler mes cours, hein, sont à 14 heures. Je me dis: «Bon, ça devrait le faire logiquement. J'ai 1 heure peut-être, bon, on va essayer». Je lui dis: «Bon, bah, OK, pas de souci». Et ensuite,
il en a parlé à la RH, et cetera. 2-3 jours après, la RH m'appelle et me dit: «Oui, bon, bah, félicitations, on va vous engager, et cetera». Je lui dis: «Bah, très bien». Bon, on fait toute la paperasse, hein, toute l'administratif, signature de contrat, et cetera. Tout se fait en ligne, pas de problème. Et avant de commencer, hein, c'était un dimanche, je devais commencer lundi, la RH m'envoie un email, tard le soir. Il était, je crois, aux alentours de 21h30 ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Je regarde, mon planning, hein, c'est-à-dire mon emploi du temps, mais pour voir mes horaires de travail, et là je vois 8h midi, mais de lundi à samedi. Et là je me dis: «Mais déjà c'est quoi ce...» Au départ on me dit, lundi à vendredi, 8h-13h, et maintenant, c'est du lundi à samedi, 8h-12h, donc j'ai plus mon week-end de libre au final. Mais bon, bah, je me dis: «Bon, c'est pas grave, 8h-12h, bon, je vais clarifier ça, hein, avec le manager». Et donc le lendemain, je commence, mon premier jour officiel, donc j'en parle au manager, et là, il me dit: «Oui, en fait, non, en fait, je leur ai dit, mais ils ont pas fait le changement, mais en fait, ce sera 9h-13h de lundi à samedi, tout simplement parce qu'en fait, bah, on travaille samedi et il nous faut quelqu'un pour faire les livraisons». Et là, je me suis dit: «Mais c'est bizarre quand même». C'est pas très clair tout ça. Mais j'ai laissé couler quand même. J'ai dit: «Bon allez», et parce que là, il me faut un travail, il faut que je fasse rentrer de l'argent, hein, parce que maintenant, vous voyez, hein, je vis dans un nouvel appartement, ça coûte cher, il y a plein de choses à payer. Je me dis: «Bon allez, on va faire un effort». Et là, il commence à me montrer, les tâches que je dois faire. En fait, les tâches, moi, c'est simple, hein, je vais vous expliquer rapidement. Ils ont 2 cuisines. 2 cuisines dans 2 supermarchés, différents, qui sont en fait, à 500 mètres l'un de l'autre. On a supermarché A et supermarché B qui sont à 500 mètres l'un de l'autre, et ils ont 2 cuisines. Donc une cuisine, dans le supermarché A et une autre cuisine dans le supermarché B. Première cuisine, ils font des plats japonais, plutôt des choses, frais, donc les sushis. Et magasin ou supermarché B, ils font tout le reste des plats asiatiques, c'est-à-dire des plats sautés, des plats frits, des plats thaïlandais, chinois, thaïlandais, et cetera, et cetera. Et en fait, le taf, ça consiste simplement à faire la navette entre les 2, c'est-à-dire à prendre les produits, du supermarché A et les ramener dans le supermarché B, et les produits faits dans le supermarché B, et les ramener au supermarché A. Donc juste faire cette livraison-là entre ces deux points de vente. Et occasionnellement, il faudra prendre la voiture pour aller à Paris pour livrer, certains plats. Et en fait, bah, le taf, ça consiste à ça. Donc moi, ce que je dois faire tous les jours, c'est prendre les plats cuisinés, hein, peu importe le supermarché, les mettre dans des boîtes hermétiques, c'est-à-dire des boîtes vraiment bien fermées entre guillemets, parce que théoriquement, c'est supposé être bien fermé. Donc, boîte hermétique, hein, c'est des boîtes qui conservent la température, des produits. Donc, si je mets des produits chauds, on va dire, eh bien, avec la boîte hermétique, ça va conserver la chaleur. Et inversement, hein, si je mets des produits froids, la boîte hermétique est supposée contenir, le froid à l'intérieur. Et donc, je dois mettre ces différents plats, comme je l'ai dit, hein, ces plats cuisinés dans des boîtes, qui sont déjà mis dans des boîtes en plastique, et dans lesquelles je dois les mettre des étiquettes, hein, faire de l'étiquetage. Donc une fois que j'ai étiqueté ces produits, je les mets dans des boîtes hermétiques. Ces boîtes hermétiques, je les mets dans un chariot et je dois pousser le chariot, dans la rue, tout simplement, entre ces 2 magasins-là, sur à peu près 500 mètres. Bon, dit comme ça, c'est simple, et ça l'est en fait, c'est plutôt simple, il y a rien de compliqué. Mais en fait, je dois aussi faire de la mise en rayon, c'est-à-dire mettre les produits sur les rayons, c'est-à-dire sur les étagères, hein. Quand vous allez dans les supermarchés, il y a différentes étagères, hein, on dit faire de la mise en rayon, c'est-à-dire mettre les produits sur les rayons. Et je dois faire ce qu'ils appellent la rotation, hein, des produits, c'est-à-dire, par exemple, que vous avez un produit avec une date d'expiration, une date de péremption, hein, c'est-à-dire une date, limite pendant laquelle vous pouvez consommer le produit de façon, sûre, et je dois mettre en fait les nouveaux produits derrière. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, c'est ce qu'ils font dans tous les supermarchés, hein. Les produits les plus anciens sont devant et les produits les plus, récents sont à l'arrière.
Et donc je dois faire ça, mise en rayon, et je dois aussi, faire en sorte que c'est propre, bien présenté et cetera. Ils me disent, «Oui, faut que tu fasses ça bien» et cetera. Bon, le taf le taf en lui-même n'est pas compliqué dans le sens où ça reste simple. Et c'est pas des calculs savants, c'est pas des choses, très techniques, hein, mais ça reste quand même fatigant parce que charger les boîtes, les transporter, les pousser dans la rue sous le soleil, il fait très, très chaud actuellement, ça fatigue. Et en fait, moi, je m'attendais pas à ça parce que pour être honnête, moi, je m'attendais quand j'ai vu chauffeur-livreur, je pensais que j'allais avoir un camion, une petite camionnette, une voiture et simplement charger la voiture et les livrer sur Paris et être coincé dans les bouchons, coincé dans les embouteillages. C'était ça, je m'attendais à ça, en fait. Et en fait, même si c'est vrai que je n'aime pas conduire, les voitures, hein, j'aime conduire ma moto, j'aime faire de la moto, mais je déteste conduire, en fait, pour être honnête. Mais au départ, je m'étais fait à l'idée et je m'imaginais: «Bon, c'est pas grave, je vais être coincé dans la voiture, je vais juste écouter des podcasts, pratiquer mon chinois et puis c'est tout». Mais en fait, là, ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. Je pensais être tranquille, dans la voiture, écouter mes podcasts, mais au final, là, je vais charbonner, comme on dit. Donc, charbonner, faire un taf charbon, c'est-à-dire un travail physique, hein, parce que, pour la petite histoire, le terme, je pense, vient des mines, quand les gens allaient dans les mines pour trouver ou creuser le charbon, hein, peu importe. Et donc, ça vient de là. Je ne savais pas que j'allais charbonner autant, que j'allais travailler autant, que ça allait être aussi physique. Et en fait, là, je fais ça depuis à peu près 2 semaines, là, au moment où je tourne cet épisode. Ça fait 2 semaines et pour être honnête, c'est très fatigant parce que en fait, même finir à 13 heures, même si j'ai 1 heure, on va dire, pour, commencer mon autre travail, hein, qui est d'enseigner le français, en fait, je n'ai pas beaucoup de temps parce que le temps d'y aller, hein, entre mon lieu de domicile et le lieu de travail, je mets à peu près une demi heure en moto. Mais en fait, quand je reviens, il faut aussi que je mange, il faut que je souffle un peu, il faut que je souffle, donc il faut que je me repose, il faut que je me détende un peu avant de reprendre le 2e travail. Et en fait, finir à 13 heures pour retravailler derrière à 14 heures, ça me fait courir, ça me fait beaucoup courir et ça me fatigue énormément. En plus, le taf en lui-même, honnêtement, c'est pas ce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, en fait. Et donc là, en fait, je suis dans, je suis en pleine réflexion, on va dire. Je pense que je vais arrêter, hein, parce que je commence à en avoir marre. Et donc, en fait, là, je vais revenir plus à mon autre sujet, hein, comme je disais, de ma deuxième partie, qui est le salariat de façon générale. Parce que là, ce que je fais, c'est un taf salarié. Je suis un salarié. Et en fait, ça, le travail que je fais actuellement, ça me rappelle tous mes anciens tafs que j'avais eus avant. Peu importe le secteur, peu importe le métier, hein, il y a beaucoup de similarités de façon générale, hein, quand on est salarié. Et déjà, la première chose que je déteste, honnêtement, c'est le micromanagement. C'est-à-dire un petit chef, un petit manager, hein, qui est tout le temps là, constamment derrière vous, à vous donner des ordres, à vous dire oui, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, etc. Et à vous surveiller constamment. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Bah oui, tu m'as dit de le faire, je le fais. Et il est là à vérifier tout le temps derrière moi. Je reçois souvent beaucoup d'appels, mais heureusement, entre guillemets, là où je travaille, on va dire, je capte mal, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Et souvent, en fait, il appelle, j'ai des appels manqués. Donc mais bon, mais ce genre de micromanagement, en général, je déteste ça dans les entreprises. Et, pas que, et lié encore au management, de façon générale, de tous les métiers que j'ai faits, je n'ai jamais rencontré un seul bon manager. Peu importe le taf, hein, peu importe le secteur d'activité, même quand j'étais en Australie, les managers, honnêtement, je comprends pas en fait leur rôle. Ils sont supposés superviser, faire les choses, mais j'ai l'impression que 99,9% des managers sont stupides. Ils connaissent pas leur travail, j'ai l'impression. Ils te disent de faire des choses, mais en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Il n'y a aucune anticipation. Et en fait, ça frustre plus qu'autre chose, en fait. Ils sont supposés aider à rendre le travail moins pénible,
mais au final, ils rendent le travail plus pénible. Et donc, ça, c'est un autre aspect que je déteste dans le salariat de façon générale, hein. De manière générale, on va dire les managers. Les managers, leur micromanagement et leurs compétences plus que doutables, hein, parce que honnêtement, le manager que j'ai, là, bon, je me plains un peu, et je trouve qu'il est un peu stupide, parce qu'il n'anticipe rien, et il dit des choses parfois contradictoires. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais de ce que j'ai remarqué, hein, de façon générale, c'est souvent le cas dans 99% des cas. Les managers sont incompétents, sont juste là pour faire les petits chefs, juste pour donner des ordres. Ça, c'est la première raison pour laquelle je déteste le salariat. Ensuite, deuxième raison, c'est la quantité de travail, de façon générale. Ça ne me dérange pas de travailler. Après, je ne vais pas dire que j'aime ça non plus, mais on a des tâches de travail, mais en général, encore une fois, je l'ai remarqué dans ce travail que je fais actuellement, mais aussi mes précédents tafs, hein, on a souvent des tâches en plus et à faire on doit faire beaucoup de choses en un temps vraiment limité. On a un temps limite et on a beaucoup de tâches différentes. En fait, de ce que j'ai remarqué, c'est que on a souvent besoin d'une personne en plus. C'est souvent la remarque que je vois le plus, que j'entends le plus, pardon, c'est que oh, il faudrait une personne en plus. Ah, ce serait bien d'avoir une personne en plus pour faire ci ou pour faire ça, peu importe le métier, hein, encore une fois. C'est souvent la plainte que j'entends le plus souvent. Parce que, en général, dans les tafs salariés, ils calculent ou ouais, je ne sais pas si on peut dire calculer, mais ils analysent en fait le travail et ils se disent bon, peut-être que j'aurais besoin, pour être plus optimal, pour être plus efficace, j'aurais besoin de 3 salariés, mais avec 2, c'est aussi possible. Même si le travail ne sera pas aussi bien fait, le travail sera quand même fait. Et ça, c'est bon, je dis 3 et 2, c'est un exemple. Tout ça pour vous dire que en général, on travaille souvent en sous-effectif, donc peu importe le métier, peu importe le secteur, c'est des remarques que j'entends souvent, hein. Quand je parle avec mes élèves étrangers qui se plaignent de leur travail, c'est ce que j'entends. Le premier, c'est oui, on a beaucoup de travail, ce serait bien s'ils engageaient quelqu'un d'autre, etc., etc. Et, et ça, c'est dans toutes les entreprises, c'est tous pareil en fait. Dans mes anciens métiers, c'était pareil. Peu importe les métiers que j'ai fait, hein, ça a toujours été le cas. On est tout le temps en sous-effectif. Et ça, c'est pour ça, je déteste le salariat. Et en fait, ils nous mettent exprès, je pense, de façon délibérée, hein, en sous-effectif, afin de nous mettre sous pression et aussi afin d'économiser, hein. Après, bon, c'est le jeu aussi. Ils doivent économiser de l'argent, faire plus d'argent, c'est comme ça qu'on fait. Mais à la longue, pour les conditions de travail, en fait, c'est déplorable, ce n'est pas bien. Et c'est pour ça que je déteste ça. Ils sont là à donner beaucoup de tâches à faire et il faut être performant en plus. Et c'est pour ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je déteste le salariat. Troisième raison, c'est, je pense, le manque d'indépendance de façon générale. Par exemple, si vous voulez poser des congés, hein, prendre des vacances, avoir des jours de repos, il faut déjà voir avec vos collègues, vous mettre d'accord avec vos collègues, et ensuite demander la permission au manager. Donc, moi qui aime mon indépendance, ça me fait chier. Et en plus, dans mon taf actuel, il y a une sorte de permission pour aller aux toilettes. Si je veux aller aux toilettes, je dois prévenir mes collègues, hein, parce que comme je les aide à faire l'étiquetage, à charger les choses, c'est un peu normal, entre guillemets, de leur dire oui, bon, je vais aller aux toilettes là, mais ça a quand même une sorte de permission, c'est une sorte de sentiment, je pense, j'ai l'impression, pardon, de demander la permission pour pouvoir aller aux toilettes. Après, ils vont pas me dire non, mais c'est juste le fait de dire oui, bon, je vais aux toilettes là. Donc, c'est cette perte d'indépendance de façon générale, je déteste ça. Ensuite, quatrième, je pense, raison pour laquelle je déteste le salariat aussi, c'est simplement les collègues, de façon générale. Dans la majorité des cas, je ne m'entends pas vraiment bien avec les collègues. Bon, au départ, ça va, hein, c'est bien, tout se passe bien, c'est au début, mais à force de se côtoyer, à force de faire le travail, eh bien, je vois personnellement que certaines personnes ne travaillent pas aussi bien, qu'ils essaient un peu de tricher, hein, et ça je déteste ça et je vois aussi que certains sont très hypocrites
en fait, ils prétendent, ils font semblant d'être amicaux avec vous, d'être votre ami, pour ensuite vous la mettre à l'envers, comme on dit, hein. C'est-à-dire pour essayer de vous descendre, essayer de se mettre mieux voir auprès des managers, hein. S'ils peuvent, par exemple, dire du mal de vous, ils ne vont pas hésiter. Et donc, cette hypocrisie, de façon générale, avec certains collègues, en tout cas dans mon cas personnel, dans mon expérience personnelle, pardon, j'en ai rencontré pas mal. Des collègues aussi que je voyais hein, se plaindre d'autres collègues, hein. J'étais souvent en fait la personne à qui on confiait des secrets, à qui on se plaignait de d'autres collègues. On me disait par exemple, oui, t'as vu Christophe, tu sais, Anne, bon, je dis Anne au hasard, hein, t'as vu comment elle est, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Et ensuite, on a Anne qui vient, elle me fait, ah, tu t'as vu Josette, t'as vu ce qu'elle dit? Elle est comme ça. Et ensuite, je les vois tous les deux, hein, Anne et Josette. Bon, ben, je donne des noms fictifs, mais je vois ces deux personnes ensemble. Elles sont là à faire comme si elles étaient amies, comme si elles étaient vraiment proches, etc. Alors que derrière leur dos, elles se disent des méchancetés. Et cette hypocrisie, de façon générale, dans les lieux de travail, moi, ça m'énerve. C'est pour ça qu'en général, moi, quand je travaille, j'y vais, je fais mon taf et je me casse. C'est du bonjour, au revoir, et puis c'est tout. Après, je dis ça de façon générale parce que c'est vrai que parfois il y a des collègues qui sont très sympas. C'est aussi ça, je pense, l'un des points positifs, je dirais, dans le salariat, c'est que on est ensemble tous dans le même bateau, pardon. On est tous dans la même situation, dans la même merde, dans cette situation de travail un peu difficile. Et parfois, ça peut aussi créer des liens. Ça renforce les liens dans l'adversité, comme on dit. Et c'est vrai que là, actuellement, je dirais le seul point positif avec mon travail actuel, hein, celui que je viens de trouver, c'est que les collègues sont assez sympas, hein. Là, en plus, c'est que des étrangers, c'est même pas des Français, mais ils sont très très sympas, très 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 amicaux, très très drôles, on rigole bien. Donc ça, c'est le seul point positif, je pense. Et même de façon générale, dans mes anciens tafs, même si je disais plutôt que de façon générale, je ne m'entends pas très bien avec des collègues, j'arrive quand même à je dirais pas me faire des amis, mais à avoir des liens, des relations honnêtes avec certains collègues. Et c'est peut-être la seule chose positive, je dirais, dans le salariat, en plus du salaire régulier. Bon, deuxième point positif, on va dire, c'est les revenus réguliers. Voilà. Mais sinon, à part ça, je déteste vraiment le salariat. Je m'en rends compte maintenant, hein, depuis que je suis indépendant. Même si là, je gagne beaucoup moins qu'avant, pardon. Le fait d'être libre, tout simplement, d'avoir cette mon esprit tout simplement libre et qui n'est pas dérangé, qui n'est pas stressé par d'autres trucs, par des micromanagements, par des managers stupides, des choses comme ça. Ça me libère d'un poids, je ne saurais pas comment l'expliquer, comment mettre des mots dessus, mais c'est une sensation vraiment d'apaisement, je dirais même, de paix même. Donc voilà, c'est pour ça que je déteste vraiment le salariat. Et là, je suis en réflexion. Je pense que je vais vraiment arrêter là. Je vais continuer encore quelques semaines pour voir, mais je pense que je vais vraiment arrêter ce taf parce que ça m'emmerde tout simplement. Et je vois que ça commence à affecter mon métier principal, hein. Je vois que bah, quand je donne cours, je suis vraiment fatigué, hein. Et moi, j'aime pas ça parce que quand je donne cours à des élèves, j'aime être en pleine forme. J'aime transmettre de façon vraiment optimale, on va dire, de façon efficace. Et avec ce taf-là, en fait, ça m'affecte grandement. Et c'est pour ça que je pense honnêtement que je vais arrêter. Voilà, donc c'était un très long podcast sur bah, mon retour dans le salariat et sur pourquoi, sur les raisons pour lesquelles je déteste le salariat. Bon, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous faites comme métier? Et est-ce que vous aimez votre travail? Est-ce que vous aimez votre métier? Et pourquoi? Merci pour votre temps et à bientôt.